Bonjour, je me présente Amy et voici mon collègue Louis. Nous faisons partie du conseil municipal des jeunes citoyens. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un reportage sur la cause animale et plus précisément sur l'abandon des animaux. Nous avons suivi la famille Lashpat qui a décidé d'acheter un chien pour récompenser leurs enfants de leurs beaux résultats scolaires. Voici leur histoire. Maman, papa, on voudrait avoir un chien. Vous savez, les enfants, avoir un chien, ça demande beaucoup d'investissement et beaucoup de temps. Et oui, il faut le sortir 2 à 3 fois par jour, lui donner à manger, ramasser ses crottes, et il a surtout besoin de beaucoup d'attention. Oui, on sait tout cela et on s'en occupera bien, pas vrai, Alexandre? Oui, promis. Bon, on verra vos résultats scolaires et votre comportement. À savoir que chaque année dans le monde, énormément d'animaux sont abandonnés. Nous rejoignons nos envoyés spéciaux, Charlie et Maël, au parc canin, qui vont nous donner quelques chiffres et surtout les causes principales de ces abandons. Bonjour, Amy et Louis. D'après les sources de l'ESPA, il y a à peu près 420 000 animaux abandonnés dans le monde par an. Plus précisément, 345 000 en 2025. Il faut savoir que les principales causes d'abandon sont les changements de vie brutaux, les difficultés comportementales, un chien victime est égal à un chien agressif, le manque de préparation avant l'adoption, les contraintes financières et la perte de capacité physique du propriétaire. En résumé, ces abandons soulignent l'importance d'une réflexion préalable et d'une éducation aux besoins réels des animaux pour éviter les abandons. Malheureusement, dans nos recherches, nous avons constaté que la France est l'un des premiers pays d'Europe qui abandonne le plus d'animaux par an. Merci Charlie et Maël. Dès à présent, rejoignons la famille Lashpat. Les enfants à table! Maman, regardez les félicitations au conseil! Et moi, les encouragements. Du coup, on peut avoir un chien comme promu? Oui, d'accord. Mais attention, vous allez devoir vous en occuper. Oui, promis. J'insiste, il faut être sûr de vous, car cela implique beaucoup de responsabilités et d'investissement. Cassidy, il est l'heure de sortir à vie. Oui, dans 5 minutes, demande à Alexa. Non, je suis occupée, en plus je l'ai déjà sorti hier. Les enfants, ça commence à bien faire. Plus personne ne veut sortir à vous. Et en plus, il était prévu que vous en occupiez. Alors, si ça continue, vous allez l'abandonner. En plus, les vacances approchent. Alors, attention. Abordons la question des sanctions et des solutions pour lutter contre l'abandon avec nos jeunes reporters Emma, Arwen et Émilie. Eh bien, en effet, avec mes collègues, nous avons donc travaillé sur les sanctions vis-à-vis de l'abandon des animaux et voici ce que nous pouvons en tirer. Tout d'abord, avant d'abandonner, pensez aux conséquences pour vous et vos animaux. Vous risquez certes jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Et si l'abandon cause la mort de l'animal, vous risquez certes cette fois-ci jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende, selon info.gouv.fr. Merci Émile pour ces informations et nous avons donc cherché des solutions et des moyens pour éviter l'abandon des animaux. Et nous avons trouvé des sites de pet-sitters partout en France comme Animote ou Animalin qui vous permet de garder chiens, chats, lapins, tortues ou même plein d'autres animaux. Un pet-sitter peut garder jusqu'à 3 animaux maximum à la fois et les prix varient entre 15 et 30 €. Vous pouvez choisir que la garde se fasse chez le pet-sitter ou à domicile. Si vous choisissez chez le pet-sitter, vous pouvez choisir s'il a une maison ou un appartement ou s'il a un animal chez lui. Et si vous choisissez à domicile, vous pouvez choisir le nombre de promenades et de visites par jour que doit faire le pet-sitter. Et d'après nos recherches, 98% des clients sont satisfaits. Merci Emma, Arwen et Émile. Ne perdons pas de temps et retrouvons notre famille. Écoute chérie, les enfants ne s'occupent presque plus d'Happy et de notre tel, les chiens ne sont pas acceptés. Et nous n'avons pas les moyens de le faire garder. Où veux-tu en venir? Je pense que nous allons devoir l'abandonner. Voici une interview d'un passant. Bonjour mademoiselle, puis-je vous poser 2-3 questions si vous le permettez? Bien sûr. Merci. Première question, pouvez-vous me présenter votre chien? Il s'appelle Happy, il a 2 ans, c'est un mâle, c'est un griffon croisé border collie. Merci beaucoup. Et une deuxième question si vous le permettez, avez-vous un lien particulier avec votre chien dénommé Happy?
Eh bien, mon chien, il est très affectueux, donc je passe tout mon temps à lui faire des caresses, à jouer avec lui, à faire du dressage, parce qu'ils adorent ça, hein. Donc, je trouve que c'est important. Pour moi, les gens qui abandonnent leur chien, c'est inhumain. Genre, on peut pas faire ça, c'est pas possible. Ils sont trop affectueux et ils sont dévoués à nous un peu. Merci beaucoup, mademoiselle. Pour terminer, voici le dénouement de la famille Lâche-Pattes. Voici la fin de notre reportage, en espérant que celui-ci vous fera prendre conscience que l'abandon est très loin d'être une solution.